Une mère adoptive trahie, son fils la jette dehors après tout ce qu'elle a sacrifié. Paris, automne 2008. La pluie frappe les vitres de l'hôpital Sainte-Marie. Vanessa Dubois, infirmière pédiatrique depuis 15 ans, ne sait pas encore qu'un seul mot va changer sa vie. Ce matin-là, elle pousse la porte de la chambre 204. Un petit garçon de 8 ans aux cheveux bouclés la regarde avec des yeux tristes. « Maman » murmure-t-il en la voyant. Ce mot simple résonne dans le cœur de Vanessa comme un coup de tonnerre. Lucas, c'est son nom, vient de perdre ses parents dans un accident. Il n'a personne au monde. Vanessa sent quelque chose se briser en elle. Puis se reconstruire différemment. Vanessa travaille dans ce service depuis ses 25 ans. Elle a soigné des centaines d'enfants malades. Chaque sourire qu'elle obtient lui donne une raison de vivre. Mais Lucas, c'est différent. Il ne sourit jamais. Il reste silencieux des heures entières. Vanessa passe ses pauses près de son lit. Elle lui raconte des histoires. Elle lui apporte des livres de contes. Petit à petit, le garçon commence à lui faire confiance. « Tu reviendras demain » demande-t-il chaque soir. « Toujours » répond Vanessa. Cette promesse devient sacrée. Quand Lucas sort de l'hôpital, Vanessa ne peut pas l'oublier. Elle rend visite à l'orphelinat chaque week-end. Les démarches d'adoption sont longues et compliquées. Vanessa est célibataire. Elle gagne peu d'argent. Les services sociaux hésitent. « Vous n'avez pas d'expérience parentale » lui dit Madame Moreau, l'assistante sociale. Cette femme aux cheveux gris et au regard sévère devient son obstacle principal. Madame Moreau porte toujours un tailleur noir strict. Elle parle d'une voix froide et autoritaire. Elle semble ne jamais sourire. Mais Vanessa ne renonce pas. Elle suit des cours de parentalité. Elle améliore son appartement. Elle économise chaque euro. Après 18 mois de bataille administrative, elle obtient enfin l'autorisation. Lucas peut venir vivre avec elle. L'appartement de Vanessa se transforme. Elle installe une chambre colorée pour Lucas. Elle accroche des dessins d'enfants sur les murs. Lucas, maintenant âgé de 10 ans, découvre sa nouvelle vie. Il apprend à faire confiance à nouveau. Vanessa lui enseigne la cuisine. Ils font leurs devoirs ensemble le soir. Le week-end, ils visitent les parcs de Paris. Lucas commence à sourire. Il l'appelle « maman » de plus en plus souvent. Vanessa sent son cœur se remplir de bonheur. Elle a enfin la famille qu'elle désirait. 3 ans plus tard, elle rencontre Grégoire, un enseignant doux et patient. Il accepte Lucas comme son propre fils. Ils se marient en 2014. Leur petite famille semble parfaite. Mais à 15 ans, Lucas change. Il devient distant et rebelle. Il passe des heures enfermé dans sa chambre. Il répond mal à Vanessa. « Tu n'es pas ma vraie mère », lui crie-t-il un soir. Ces mots blessent Vanessa profondément. Elle qui a tout donné pour lui. Lucas sort tard le soir. Il traîne avec de mauvaises fréquentations. Ses notes baissent à l'école. Vanessa essaie de lui parler. Mais il refuse de l'écouter. Grégoire tente de servir de médiateur. Lucas le repousse aussi. La tension dans la maison devient insupportable. Vanessa pleure souvent en secret. Elle se demande où elle a échoué. En 2019, Grégoire tombe malade. Les médecins diagnostiquent une pneumonie. Ils prescrivent un traitement standard. Mais l'état de Grégoire empire rapidement. Vanessa supplie les docteurs de faire plus d'examens. C'est juste une pneumonie, disent-ils. Ils refusent d'écouter Vanessa. Une nuit, Grégoire fait un arrêt cardiaque. Il meurt à l'hôpital. Vanessa est effondrée. L'autopsie révèle une erreur médicale grave. Les médecins ont mal diagnostiqué sa maladie. Un traitement approprié l'aurait sauvée. Vanessa engage un avocat. Elle veut que justice soit rendue. Le procès dure 2 ans. Finalement, elle obtient une compensation de 800 000 €. Mais aucune somme ne peut remplacer Grégoire. Grégoire's death change Lucas. Il réalise qu'il a perdu du temps précieux. Il revient vers Vanessa. « Je suis désolé, maman », dit-il en pleurant. Vanessa le pardonne immédiatement. Elle ne peut pas rester fâchée contre son fils. Lucas l'aide à traverser sa douleur. Ils se soutiennent mutuellement. Vanessa utilise l'argent de la compensation pour acheter une maison. Une belle maison avec un jardin à Vincennes. Lucas l'aide à décorer. Ils plantent des fleurs ensemble. Vanessa croit que leur relation est réparée. Elle pense que le malheur les a rapprochés. Pendant 3 ans, ils vivent en harmonie. Lucas termine ses études. Il trouve un travail dans une banque. Vanessa est fière de lui. Mais en 2024, Lucas change à nouveau. Il rencontre une femme nommée Céline. Céline est ambitieuse et calculatrice. Elle voit la belle maison de Vanessa. Elle convainc Lucas que sa mère adoptive le retient. « Tu mérites mieux », lui dit-elle. « Cette maison devrait être à toi. » Lucas commence à voir Vanessa différemment. Il lui reproche de ne pas être sa vraie mère. Il oublie tout ce qu'elle a fait pour lui. Un jour, Vanessa rentre du travail. Elle ne peut pas ouvrir sa porte. Lucas a changé les serrures. Il sort de la maison avec Céline. « Cette maison est à moi maintenant », dit-il froidement. « Tu n'as qu'à partir. » Vanessa ne peut pas croire ce qu'elle entend. L'enfant qu'elle a sauvé la jette dehors. Son propre fils l'a trahi. Vanessa refuse d'abandonner. Elle engage un avocat. Maître Bernardin est un homme de 60 ans. Il a des cheveux blancs et des yeux perçants. Il porte toujours un costume impeccable. Il parle avec autorité et détermination. « Nous allons récupérer votre maison », promet-il. Le procès commence. Lucas et Céline prétendent que Vanessa leur a donné la maison. Ils falsifient des documents.
Il mente devant le juge. Vanessa a la preuve que la maison lui appartient. Elle a gardé tous les papiers d'achat. Mais Lucas raconte des histoires émouvantes. Il dit que Vanessa l'a maltraité. Il invente des mensonges sur son adoption. Le juge semble parfois le croire. Vanessa a peur de perdre. Pendant le procès, Madame Moreau témoigne. L'ancienne assistante sociale a maintenant les cheveux blancs. Elle marche avec une canne. Mais sa voix reste ferme. Vanessa Dubois est la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée, dit-elle. Elle s'est battue pour Lucas quand personne ne voulait de lui. Elle lui a donné une famille et de l'amour. Ce garçon lui doit tout. D'autres témoins confirment la version de Vanessa. Des collègues de l'hôpital racontent son dévouement. Des voisins parlent de sa gentillesse. Même le directeur de l'école de Lucas témoigne. Il explique comment Vanessa venait à toutes les réunions. Comment elle aidait Lucas avec ses devoirs. Comment elle ne manquait jamais un événement scolaire. La vérité devient évidente. Lucas a menti sur toute la ligne. Le jour du jugement arrive. Vanessa porte sa plus belle robe noire. Elle se tient droite malgré sa nervosité. Lucas évite son regard. Céline semble moins sûre d'elle. Le juge lit son verdict. La maison appartient légalement à Madame Dubois. Monsieur Lucas et Mademoiselle Céline doivent partir immédiatement. Ils doivent aussi payer les frais de justice. Vanessa sent un poids énorme quitter ses épaules. Elle a gagné. Sa maison lui revient. Mais la victoire a un goût amer. Elle a perdu son fils dans cette bataille. Vanessa récupère les clés de sa maison. Elle entre dans son salon. Tout a été dérangé. Des objets précieux ont disparu. Les murs qu'elle avait décorés sont abîmés. Elle monte dans sa chambre. Elle s'assoit sur son lit. Les larmes coulent sur ses joues. Elle regarde les photos de Lucas enfant. Ce petit garçon qui l'appelait « maman » avec tant d'amour. Où est-il maintenant? Comment en sont-ils arrivés là? Vanessa se demande si elle a fait des erreurs. Si elle aurait pu éviter cette tragédie. Les semaines passent. Vanessa nettoie et répare sa maison. Elle retrouve petit à petit ses habitudes. Mais le silence est pesant. Personne ne l'appelle plus « maman ». Elle continue son travail à l'hôpital. Elle soigne toujours les enfants malades. Mais quelque chose a changé en elle. Elle est devenue plus prudente. Plus méfiante. Un jour, elle reçoit une lettre. C'est Lucas qui écrit. Il dit qu'il regrette. Qu'il veut revenir. Que Céline l'a quitté. Qu'il n'a plus personne. Vanessa lit la lettre plusieurs fois. Son cœur se serre. Elle aime encore ce garçon. Mais peut-elle lui faire confiance? Vanessa réfléchit pendant des jours. Elle consulte Maître Bernardin. Elle parle avec ses amis. Tous lui conseillent la prudence. Il vous a déjà trahi une fois, disent-ils. Il peut recommencer. Vanessa sait qu'ils ont raison. Mais elle pense aussi à ce petit garçon de 8 ans. À celui qui l'appelait « maman » avec tant d'amour. À tous les moments heureux qu'ils ont partagés. Finalement, elle écrit une réponse. Elle accepte de rencontrer Lucas. Mais elle pose des conditions. Il doit prouver qu'il a changé. Il doit suivre une thérapie. Il doit reconnaître ses erreurs publiquement. Elle ne lui pardonnera pas facilement. La confiance, une fois brisée, se reconstruit lentement. Aujourd'hui, Vanessa vit seule dans sa maison. Elle a maintenant 58 ans. Ses cheveux commencent à grisonner. Mais elle reste forte et déterminée. Lucas vient la voir une fois par mois. Il parle peu. La relation n'est plus la même. Elle ne l'appelle plus « maman ». Ils s'appellent par leur prénom. C'est plus distant, mais plus honnête. Vanessa a appris une leçon importante. L'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi du respect et de la reconnaissance. Elle continue à aider les enfants à l'hôpital. Mais elle garde une partie de son cœur protégé. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Vanessa a survécu à cette épreuve. Elle a gardé sa dignité et sa maison. Mais elle a perdu l'innocence de son amour maternel. C'est le prix qu'elle a payé pour sa victoire. Une victoire qui a le goût des larmes. Cette histoire nous enseigne que la famille n'est pas toujours là où on l'attend. Parfois, ceux qu'on aime le plus nous font le plus mal. Mais il faut continuer à se battre pour ses droits. Même quand cela nous coûte des relations précieuses. Vanessa a choisi de se respecter. Elle a refusé d'être victime. Sa victoire n'est pas parfaite. Mais elle est vraie. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. La vie n'offre pas toujours de fins heureuses. Mais elle offre toujours des leçons. Et des secondes chances. Pour ceux qui savent les saisir.